du quotidien peuvent faire une grande différence sur l'énergie disponible pendant votre journée, même si c'est au travail ou à l'extérieur ou dans d'autres activités. Je vous invite vraiment à tester ça. Donc, l'appréciation des petites choses. Autre élément également, ce sont en fait, vous savez, on décode la réalité avec nos 5 sens. On n'en a pas d'autre que ça. Si, en fonction de la vue, de l'ouïe, ce qu'on entend, autant l'odorat, le côté gustatif et le ressenti. Ce sont les 5 sens que l'on a. Actuellement, si on enlève ces 5 sens-là, c'est impossible pour nous de décoder la réalité qui nous entoure. Que diriez-vous de les utiliser au maximum? Exemple, si vous aimez prendre un bain, simplement prendre un bain aux 5 sens. Vous voyez, un bain aux 5 sens, c'est que dans le premier temps, l'aspect visuel, vous vous organisez pour avoir vraiment un environnement où vous tamisez les lumières comme vous voulez. Vous mettez des chandelles si vous aimez ça, vous tamisez la lumière, vous la laissez allumer. Vous organisez un environnement visuel qui est stimulant. Deuxièmement, l'aspect auditif. Est-ce que vous voulez avoir une musique? Est-ce que ça peut être autre chose, mais quelque chose de stimulant pour vous, pour votre oreille à vous. Troisièmement, permettez dans votre bain de mettre quelque chose qui, de façon olfactive, c'est une odeur que vous aimez, qui peut être apaisante, qui vous fait du bien. Je n'ai pas à juger, mais vraiment une odeur qui vous fait du bien. En fait, autre élément, allez quelque chose à goûter, soit à boire, soit à manger. Certains disent un bon chocolat, d'autres une bonne tisane, un bon thé, un petit verre de Porto, peu importe ce qui vous fait du bien au niveau du goût. Et prenez le temps, quand vous embarquez dans votre bain, au moins de ressentir la sensation de l'eau sur votre corps. Prendre un bain aux 5 sens, je vous lance le défi, vous m'en reparlerez, ça change tout à fait l'expérience. Alors, c'est une façon aussi d'utiliser ces éléments-là. Rire. Quand est la dernière fois que vous avez ri? Avoir mal aux côtes. C'est quand? Que se passe-t-il lorsque l'on rit? Tout de suite après, il se passe quoi? Il se passe un relâchement. Donc, je ris, Et là, après ça, on dirait un soulagement, un relâchement. Et à partir de là, il se passe quoi? Il y a un paquet de réactions physiologiques, biochimiques dans notre organisme, on dirait, qui favorisent la détente. Le rire, on peut faire ça seul, devant le miroir. On peut faire ça en écoutant des émissions comiques. Trouvez les façons qui vous font rire seul. Trouvez les façons qui vous aident à rire pour aller chercher, en fait, cette ressource qui est très naturelle et qui est très, très, très bénéfique en soi. C'est fascinant, l'impact positif que ça peut avoir à la fois sur votre niveau d'énergie. Alors, quand est la dernière fois que vous avez ri? Vérifiez quel engagement vous prenez par rapport à la prochaine fois où vous allez rire. C'est tout à fait gratuit, Et vous êtes effectivement responsable de votre rire. Autre élément, se faire plaisir. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Les petits plaisirs. Une petite boîte à plaisir, peu importe. Des petits plaisirs qui ne coûtent pas grand-chose, qui peuvent être gratuits, parfois un léger investissement. Mais qu'est-ce qui vous fait plaisir? Juste le fait de se faire plaisir et d'apprécier le plaisir sans se cogner sur la tête, de se sentir coupable de se faire plaisir, mais vraiment des petits gestes concrets qui nous permettent effectivement de se faire plaisir. Autre élément, se respecter. Vous savez, le respect de soi. On dit, on veut se faire respecter des autres, c'est important que les autres nous respectent. Est-ce qu'on se respecte soi-même? Le respect de soi, ça veut dire quoi? Est-ce que quand quelqu'un vous demande quelque chose, peu importe au travail, dans votre vie personnelle, couple, vous demande de l'aide, avez-vous tendance à dire oui, même si à l'intérieur ça fait non? Moi, ça m'arrive. Vous? Avez-vous tendance à être capable d'être à l'aise de dire non? Quelqu'un vous demande un service, puis de regarder la personne, puis respectueusement lui dire, merci d'avoir pensé à moi, mais c'est non. J'ai autre chose de prévu. C'est pas évident, ça. Vous voyez? Et je reviens à Jacques Salomé. Salomé disait, je ne me rappelle plus dans quel bouquin, mais disait dans un de ses bouquins qu'il avait expérimenté le fait d'écrire sur un T-shirt le petit message suivant, en lien avec le respect de soi. Alors, Jacques Salomé avait écrit sur le T-shirt, c'est « En osant te dire non, j'ai appris à me dire oui. » Wow! En osant te dire non, j'ai appris à me dire oui. Et Salomé disait, ça se lit aussi dans l'autre sens, à l'effet que, en osant me dire oui, j'ai appris à te dire non. Et de façon tout à fait respectueuse par rapport à, est-ce que d'abord je me respecte moi-même? Vous savez, on peut, par rapport à la gestion du stress, parfois on accuse soit des personnes ou des organisations d'être responsables de ce que l'on vit. Mais à la base, vous savez, il y a bien des gens, en tout cas,
Bien des gens, moi-même, je me reconnais là-dedans, ou parfois on manque de respect pour soi. Alors ça commence, c'est une bonne nouvelle, c'est nous qui avons le pouvoir par rapport à ça, vous voyez? Autre élément, petit rappel. Petit rappel au quotidien. Vous savez que lorsqu'on a des pensées confuses, on risque d'avoir une existence confuse. Hein? Lorsqu'on a des pensées qui sont déprimantes, on risque également d'avoir une existence qui est déprimante, ça va de soi. Et lorsqu'on a en fait des pensées qui sont stressantes, on va avoir une vie stressée, vous voyez. Et ça, ce sont des éléments qui font partie de notre quotidien, mais dont on ne prend pas conscience tout le temps. Ce que je vous invite, c'est de vérifier quelles sont effectivement ces situations-là, quelles sont les idées qui vous traversent l'esprit. Hein, revenez sur quels sont les événements. Juste faire la liste. Qu'est-ce qui me stresse le plus? Ou à la limite, qui me stresse le plus? Je crois que quelqu'un a ce pouvoir-là. Il n'y a pas personne qui a une télécommande à stress et qui pèse vraiment sur le bouton stress. Pas personne qui a ce pouvoir-là. Les gens ne sont que des occasions. Ça ne veut pas dire qu'on ne se sent pas stressé en présence de certaines personnes. Au contraire, on va se sentir stressé, oui, mais c'est nous qui déclenchons ce stress à l'intérieur de soi. Vous savez, et juste quelques secondes, j'ai quelques questions devant moi. En fait, comment fait-on, ça se peut que vous posiez cette question-là, pour changer la perception de ce qu'on fait. La perception, d'abord, c'est la prise, il faut prendre conscience, effectivement, de quelle est notre position, quel est notre regard par rapport à un événement, par rapport à une situation. Pour être en mesure de changer cette perception-là, faites juste, prenez exemple, une situation qui était stressante pour vous. OK? Ça va? Oui, vous l'avez? OK, parfait. Cette situation-là, dans la même situation, dont vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas le contrôle sur l'événement, quelle est en fait l'émotion que vous auriez besoin de ressentir? Vous n'avez pas de pouvoir, là. Si c'est une situation extérieure à vous, un patron, un collègue, un environnement, vous n'avez pas de pouvoir là-dessus. Malgré la situation, comment vous avez besoin, en fait, de vous sentir? Faites juste vérifier. OK? Et ça peut être un mot, ça peut être « j'ai besoin de me sentir comme quand ». Vous voyez? Et faites juste vous imaginer, et si à partir de maintenant, c'est comme ça que vous vous sentiez par rapport à l'événement, de toute façon, que vous ne pouvez pas changer. Quelle serait la différence? Prenons l'exemple. Je conduis en auto. Je suis sur la route. Dès que je conduis en ville, il n'y a pas de problème. Je me sens très à l'aise, très sécure. Dès que je prends la route, imaginez, dès que je prends la route, oh, je sens la tension à l'intérieur de moi, je sens parfois une boule à l'intérieur de moi, un serrement, et là, automatiquement, les pensées me viennent, j'ai peur de faire un accident, j'ai peur de peut-être frapper un animal sur la route, j'ai peur d'un paquet de choses, j'ai peur que les conducteurs en face de moi perdent le contrôle et fassent cet accident, vous voyez? Si j'ai cette peur-là, ce que je vais ressentir va influencer mon comportement sur la route. On s'entend, je vais être beaucoup plus tendu, beaucoup plus stressé. Alors que le simple fait de me poser la question, quelle émotion j'ai besoin d'aller chercher, comment j'ai besoin de me sentir sur la route. J'ai pas de pouvoir à changer la route, j'ai pas de pouvoir à changer les personnes qui circulent sur la route. Mais comment j'ai besoin de me sentir? Ben, comme quand je conduis en ville, par exemple. Ah oui, mais quand je conduis en ville, comment je me sens? Qu'est-ce que je me dis? Quand je conduis en ville, et là, je prends conscience de la stratégie que j'utilise qui me permet d'accéder à mon état ressource dont j'ai besoin. Vous voyez? Et automatiquement, quand je commence à répéter cette stratégie sur la route, ce qui se produit, c'est que j'obtiens le résultat en lien avec la stratégie. Vous savez, à la base, si j'applique tout le temps ou continuellement la même stratégie qui ne me donne pas le résultat que je souhaite, je vais avoir le même résultat. Vous voyez? Mais mon intention va être différente. Malgré ça, il n'y a rien qui change. C'est vraiment dans l'action qu'il faut que ça change. Si je prends conscience de la stratégie qui m'amène à un résultat désagréable, c'est à moi de prendre la responsabilité de changer la stratégie. Poser un geste tout à fait différent qui va me rapprocher davantage de ce que je souhaite comme émotion ou comme feeling à l'intérieur, vous voyez? Parce que l'émotion ressentie, elle, va engendrer le comportement qui va avec. Vous voyez? Alors,